Cette semaine avec 1 km², on parle de rencontres et franchement, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous raconter. Je vais vous parler d'un exemple qui m'a particulièrement marqué. Perjana est en première secondaire. Elle est arrivée de Macédoine il n'y a pas longtemps, elle apprend encore le français. Imam Ali, lui, vit ici depuis longtemps, il venait d'Iran, il a un peu plus de 80 ans. Dans les ateliers, on s'est retrouvé à discuter de ce que ça change de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Je remarque au final que ce n'est pas juste une question de mots, mais une question d'identité. Comme si t'étais une autre personne à moitié là. Et vous avez déjà eu cette sensation d'être une version différente de vous-même dans une autre langue? En Erasmus, en voyage, dans votre parcours, dites-le nous en commentaire. En tout cas, c'est ça qu'ils vivent dans ce programme 1 km². Je réalise qu'une rencontre, c'est pas juste parler à quelqu'un. C'est quand t'es prêt à vraiment écouter, à être vulnérable, à partager ton vécu et tes émotions. Parce qu'en fait, l'intime, c'est universel et partager un peu de soi, être authentique, ça peut aider les autres. En fait, ces personnes pensent qu'elles sont différentes, mais en vrai, quand elles s'ouvrent, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup de points en commun. Plus t'ouvres ton esprit, plus il y a un truc qui s'ouvre dans la tête et dans le cœur. Au final, c'est peut-être comme ça qu'on va réparer le monde, en se rencontrant, en s'écoutant, en racontant ce qu'on vit ensemble. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 4 juin pour voir le résultat de tout ça et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous débriefer l'évolution du projet.